Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Le temps passe extrêmement vite. J'ai pas le temps de tout faire. On va se concentrer donc sur les tirages du mois de juin déjà. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Parce qu'évidemment, ça peut ne pas correspondre tous les mois, c'est comme ça, c'est général. Ça ne peut pas correspondre à tous les signes de toute la planète entière, c'est ce que je dis tout le temps. Donc prenez ce qui résonne, gardez, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez. Ça reste une guidance générale, d'accord? Et on voit semaine par semaine ensuite l'évolution, peut-être un peu plus en détail. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir cette reconnaissance par rapport à mon travail assez important pour que je puisse continuer. Voilà, vous aurez le minutage sous la vidéo si vous voulez éviter tout le blabla du début parce que voilà, vous pouvez regarder plusieurs signes, donc il y aura le minutage, le nom des jeux aussi sous la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, qui évidemment, elle sera beaucoup plus représentative de la vie que vous vivez et de la guidance que je pourrais vous apporter. Voilà, merci à vous, merci d'être là. Merci. Et puis, on y va tout de suite avec les signes du mois de juin. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un excellent mois de juin et prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de juin. Bon, les Sagittaires, au niveau de votre état d'esprit, on va commencer par là. Dernière carte, carte de la guérison, carte de la santé, du bien-être avec cette carte au-dessus. Donc ici, il y a un engagement qui est pris pour aller mieux, j'entends. Vous avez, comme si vous aviez décidé d'aller mieux, d'accord? Donc il y a encore quelque chose il y a encore des méfiances, peut-être des peurs ici, qui sont là. Mais la carte centrale, c'est la carte de l'expression. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez enfin réussir à exprimer ce que vous avez au fond de vous. Euh, tout ce qui vous ronge, d'accord, tout ce qui fait partie euh, tout ce qui vous maintient dans cet état de peut-être déprime un petit peu de temps en temps, dépression, burn-out peut-être même. On sent que vous allez réussir à exprimer ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Vous prenez conscience des choses ici. On voit qu'avec la carte de la vérité, euh, vous arrivez peut-être aussi à identifier vos peurs, à identifier vos méfiances, vos doutes, vos incertitudes. Et ça, ça va vous permettre de finalement de les lâcher et de retourner à un état d'esprit qui est beaucoup plus euh, distrayant, enfin léger, d'accord, beaucoup plus dans la dans le divertissement, mais c'est pas ce mot-là que je voulais dire. Il y a une notion de lâcher prise en tout cas, d'accord, d'insouciance, voilà. Il y a une notion d'insouciance ici sur votre tirage par rapport à vos méfiances, par rapport à vos peurs, comme si vous vous en libériez et du coup ça vous permet ici de retrouver un certain dynamisme, un certain mieux-être, d'aller alors, ici, il peut y avoir un engagement, d'accord, dans lequel vous êtes, qui s'allège, un engagement dans lequel, ici, on peut parler de réconciliation avec ces deux cartes, d'accord. Il y a vraiment ici le fait que vous changiez d'état d'esprit, que vous arrêtiez peut-être d'avoir peur, ou peut-être d'être méfiant, d'accord, que vous lâchiez prise là-dessus, et que vous arriviez à exprimer vos doutes, vos peurs, et eh bien ça permet
la réconciliation avec une situation dans laquelle vous êtes engagé. D'accord? Ça peut être une personne, ça peut être une réconciliation au niveau du travail, ça peut être un engagement que vous avez, hein, pourquoi pas un engagement amical aussi, hein, on a ici la carte de la camaraderie, pourquoi pas. Mais c'est vraiment le fait que vous arriviez à exprimer tout ce qui est à l'intérieur de vous, le côté négatif, à dire vos émotions, à dire vos ressentis, voilà, qui participent en fait à votre guérison, qui participent peut-être, pourquoi pas, à la réconciliation avec vous-même aussi, hein, ça peut être dans cet ordre-là. Donc ici, on voit que ce temps de pause, ici, il est bénéfique. Alors, parce que la carte de la main, pour moi, c'est un temps de pause. C'est vraiment le fait de dire, ok, je prends un temps de pause sur ce qui m'a fait souffrir, sur mes faiblesses, sur mes peurs, sur toutes mes souffrances. Et du coup, ça me permet vraiment de m'alléger et de retrouver un état qui est beaucoup plus conforme à ce que j'ai envie. Je m'engage à aller mieux. Je m'engage à me réconcilier avec moi-même, ce qui va me permettre d'ailleurs de me réconcilier aussi avec l'extérieur. Donc la carte du papier peint, évidemment, elle a le double sens, hein, le sens, bon, les énergies sont un peu difficiles, c'est un peu compliqué parce qu'on a encore des doutes, des peurs, mais en même temps, quand le papier peint ne plaît plus, on arrache et on recommence. Et on recommence sur des bases différentes, des bases qui sont beaucoup plus fortes, des bases qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus stables, d'accord. Et là, on peut évidemment parler de réconciliation avec soi-même parce qu'on est beaucoup plus stable. Et si c'est une réconciliation avec une situation, avec une personne, un ami, un autre, eh bien, on repart différemment, on reconstruit, on change le papier peint et on en met un qui est beaucoup plus satisfaisant, en tout cas. Il y a une notion de gérer, d'être fort sur ses addictions, sur ses peurs, hein, sur tout le côté toxique un peu de sa personnalité ou de son mental. On domine le mental, on arrive à le maîtriser ici, hein, pour justement saisir cette opportunité, hein. Voilà. Et du coup, on tourne le dos au passé, ou en tout cas, on se projette vers sa propre évolution et son évolution, évidemment, on travaille à ça, hein, on travaille à son évolution, on travaille à, à grandir, on travaille à retrouver ce bien-être ou en tout cas à le chercher, hein. Donc voilà, donc encore une fois, c'est souvent pour tous les signes. D'ailleurs, ce mois-ci, hein, en juin, c'est le début de l'été, fin du printemps, je sais pas, il y a une notion de renouveau quand même, et certainement de libération, le fait de s'alléger l'esprit pour pouvoir vraiment se retrouver dans des énergies beaucoup plus positives et en harmonie, en paix intérieure, hein, c'est vraiment ça. Donc, une belle guérison pour vous, les Sagittaires, au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit. On sort des peurs, euh, des inquiétudes, on sort de la méfiance. Et ça va permettre de changer les choses. Ça va permettre vraiment cette paix intérieure, ce mieux-être, cette réconciliation. Mettez le mot que vous voulez. Bon, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Alors, avec le Normand, la carte centrale, c'est vous, hein, d'accord? Donc, on voit bien que c'est vous la priorité. Euh, Il y a vraiment la carte de l'ours, et en plus c'est la carte de l'abondance, la carte des poissons en dos de deck, donc il y a vraiment une reprise de pouvoir pour vous les Sagittaires ici, par rapport au mois précédent ou en tout cas aux semaines précédentes. On sent que vous priorisez, d'accord? Vous priorisez votre évolution. Euh, Vous arrivez peut-être à gérer vos énergies négatives, peut-être le stress, les énergies toxiques, l'entourage toxique, les jalousies, les médisances, tous ces vents contraires comme je les appelle. Vous arrivez ici, la carte du renard, pour moi dans ce développement personnel, c'est le fait de faire preuve de ruse, de stratégie peut-être pour arriver à être beaucoup plus fort, beaucoup plus stable. Alors la carte de l'ours parle, je dis souvent assise sociale parce que ça parle d'énergie, euh, de votre stature.
que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel, peu importe ici, même financier, d'accord? On sent que il y a une abondance quelque part ici, à ce niveau-là, et il y a vraiment une reprise de pouvoir. Et ça, c'est le fait que vous décidiez de vous mettre au centre, finalement, hein, de vous prioriser quelque part. Vous priorisez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous tient à cœur. La carte de la maison ici peut parler de votre intériorité, bien sûr. Et l'intériorité, c'est aller écouter son enfant intérieur. On a bien la carte de l'enfant ici. Aller écouter son cœur pour savoir ce qu'on a vraiment envie pour retrouver cette stabilité. La carte de la tour ici me parle aussi de votre stabilité, hein, avec la carte de l'ours. Donc cette reprise de pouvoir, malgré peut-être un peu de stress encore, un peu de doute, de vent contraire ici qui pourrait intervenir encore dans ce mois de juin. En tout cas, vous allez vers l'abondance et vous avancez par rapport peut-être à des conflits, en tout cas des conflits intérieurs ici, hein. Peut-être des tensions que vous pourriez ressentir par rapport à votre avancée. Mais en tout cas, vous avancez, ça c'est clair. Il y a la fin, une transformation vers la réussite, hein, d'accord. Donc, alors, je n'ai pas la notion de temps, évidemment, adaptée là. Ça peut être mi-juin, fin juin, début juillet, mais on sent que de toute façon, votre évolution, elle est là. Que vous évoluez par rapport à, à- à tout un contexte, je dirais, un peu toxique précédemment, qui était là précédemment. Euh, bon, hormis ça, on va aller un peu dans le concret. Ici, il peut y avoir du stress à cause de quelqu'un. Ça peut être à cause d'une femme, ça peut être à cause de la maman d'un enfant d'ailleurs. Si vous êtes un homme et que vous êtes en séparation euh, avec la maman de l'enfant, il se peut qu'il y ait ici un stress par rapport à cet enfant, d'accord? Il y a un stress par rapport à un lieu d'habitation, j'ai l'impression, par rapport, peut-être il y a une donnée, alors j'entends pas juridique, mais il y a une donnée administrative ici, d'accord? Concernant un endroit, un lieu de vie par rapport à un enfant. Voilà, bon, ça c'est un message que j'entends, donc prenez si ça résonne. Il y a beaucoup de méfiance par rapport à cette personne parce que c'est une personne qui est relativement toxique, qui peut vous jalouser, qui peut, au regard de l'expérience que vous avez connue avec cette personne, il se peut qu'effectivement ce soit pas forcément quelqu'un qui soit de votre côté, hein, d'accord? Donc ici, elle peut vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être concernant la garde de l'enfant, c'est possible, on a la carte de la maison de l'enfant. Voilà, voyez comment ça peut résonner, mais ici, de toute façon, on sent que, alors c'est vraiment, ça peut être une maman, hein, c'est sûr. Euh, on sent que de toute façon, vous allez vers la résolution des conflits, hein, vous avancez vers l'abondance. Donc, alors, oui, oui et non, vous avancez de toute façon vers une transformation, ça c'est sûr. Ici, avec la carte des poissons, il peut y avoir des problèmes au niveau financier avec cette personne, d'accord? Voilà, peut-être des histoires de pension alimentaire, vous voyez, hein, comment ça peut résonner, mais c'est toujours en rapport avec l'enfant. Ici, il peut y avoir aussi des vents contraires par rapport à votre évolution. Si ce n'est pas un enfant, ça peut être dans votre évolution professionnelle. On a la carte du renard qui parle vraiment du côté professionnel où on sent qu'il peut y avoir un stress à ce niveau-là par rapport à votre évolution, d'accord? Ou en tout cas par rapport à l'évolution que vous souhaitez au sein de l'entreprise. Il peut y avoir des vents contraires. Ça peut être, alors ça peut être vous, mais ça peut être ici des vents contraires de la part de votre hiérarchie, hein, par exemple. Ça peut être par rapport à un lieu d'habitation, encore une fois, mais on sent que il y a un stress intérieur par rapport à un conflit. Ça peut être par rapport toujours à des finances, le côté paye, le côté rémunération de l'emploi. Il se peut que vous ne soyez pas rémunéré à votre juste valeur et du coup, ben, vous avez vraiment envie d'évoluer par rapport à ça. Ou ça peut être par rapport à une promotion aussi. Voilà, on vous sent en conflit par rapport à ça. Euh, bon, les choses se transforment, hein. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, les choses se transforment et elles se transforment plutôt agréablement puisqu'on a quand même la carte du bouquet et du soleil et de l'encre. Donc pour moi, il y a une stabilisation, il y a
le quart du bouquet me parle d'une nouvelle opportunité, peut-être justement d'arriver vers l'équilibre et la stabilisation dans le domaine concerné, bien sûr. Donc, on sent une période de tension, peut-être à cause des finances. Certains peuvent être voilà, un peu stressés à cause des finances, que ce soit à cause du professionnel, une envie d'évoluer en tout cas, peut-être au niveau professionnel, mais au niveau financier, il y a des inquiétudes. Voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi des problèmes administratifs au niveau d'une dette. Voilà, par rapport à un logement, par rapport, voilà, il peut y avoir des factures. Alors, j'ai pas la carte de la lettre, mais il y a une notion de dette par rapport à un logement. Voilà, donc attention à vos comptes, peut-être j'entends ça. Euh, bon, il y a une inquiétude, voilà, il y a une inquiétude par rapport à des finances ce mois-ci, les Sagittaires. Peut-être la peur de ne pas y arriver, la peur de, comme si on vous mettait un peu des bâtons dans les roues. Il y a des vents contraires par rapport à un manque d'argent, peut-être, ça peut être ça. Une fin de mois difficile, ou des dettes que vous n'avez pas encore réglées, ou voilà. Bon, il se peut, et peut-être en rapport avec la maison, justement, avec l'endroit où vous vivez, c'est possible. Donc, attention ici. À ce qu'on ne vous la fasse pas à l'envers aussi, c'est possible. Il peut y avoir des réclamations, il peut y avoir des choses comme ça par rapport à tout un contexte financier. Bon. Alors, c'est pas, je dirais pas peu importe, hein, parce que forcément, quand on est dans les finances, il faut régler la situation, mais il y a un côté positif, hein, on va vers le soleil, il y aura une belle opportunité ici, une belle surprise, une opportunité en tout cas de réussite hein, sur cette problématique, une opportunité de stabiliser en tout cas cette problématique financière. Que ce soit au niveau de l'enfant et de la maman, hein, par exemple avec l'histoire de la pension, que ce soit au niveau d'un logement ou d'une habitation, voilà. Euh, il y a une réussite là-dessus. Donc, voilà. Donc, preuve de stratégie, peut-être de réserve aussi, hein, voilà, je ne dirais pas de ruse, parce qu'on peut difficilement ruser avec les finances, mais, et puis c'est pas super non plus de ruser avec les finances, mais il y a une notion voilà, de stratégie quelque part derrière. Bon, en gros, c'est ce que j'entends pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous êtes, vous vous priorisez quand même, hein. Vous savez ce que vous avez envie pour vous, ce qui est bien pour vous. Vous le savez, vous avez réussi à identifier ça. Et du coup, bah, ça permet à la situation d'évoluer. Et d'évoluer plutôt vers, du coup, le soleil, la réussite, le succès, la stabilisation. D'accord? Il y a vraiment une reprise de pouvoir quand même. Pourquoi? Parce que vous faites preuve aussi de, voilà, de stratégie, de réserve un petit peu hein, par rapport à toutes vos préoccupations, par rapport à tout ce qui est nocif, tout ce qui est euh, vent contraire. D'accord. Donc ça peut être par exemple aussi s'éloigner ou se mettre alors pas sur la défensive, mais se mettre en recul un petit peu par rapport à un entourage jaloux, médisant, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. Voilà. Il y a une notion de prise de recul. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Prise de recul par rapport à ça. Allez, on va aller voir le côté relationnel, justement. Alors, au niveau relationnel, les Sagittaires, encore une fois, une évolution. Hein. On sent cette reprise de confiance en soi. Il y a cette donnée d'avoir une peine de cœur, d'accord? Cette donnée de souffrance un petit peu, d'avoir le cœur emprisonné par, je sais pas, une mauvaise expérience ou bah, simplement avoir du mal à rebondir. Hein. C'est ce qui a été un peu le cas les semaines précédentes et les mois précédents, pardon. Et on sent le retour à la légèreté. On sent que vous lâchez prise. Vous lâchez prise justement sur tout ce qui vous fait souffrir. Et ça va vous permettre de vous redonner confiance en vous. On a cette... alors ça peut être de la peine par rapport à une relation déjà existante. Hein. La carte de la tendresse parle de soutien, de partage déjà avec quelqu'un.
Mais ça peut être simplement aussi les énergies hein, de partage que vous ressentez et dont vous avez envie. Et on sent que du fait de votre légèreté, vous retrouvez votre pouvoir de séduction et votre envie de partager. Et ça va vous redonner confiance en vous et vous permettre d'aller vers une nouvelle rencontre, l'opportunité en tout cas peut-être d'un nouveau coup de foudre ou d'une nouvelle relation ou quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, le pouvoir d'attraction, le pouvoir de sensualité, de séduction, il est là, il y revient. Euh, Comme si le fait de lâcher un peu tout ce qui était compliqué, tout ce qui était dur, difficile à vivre, le fait d'oublier, de dépasser ça, ça vous permet de retrouver cette envie de partager, cette envie de, d'échanger et d'avoir une nouvelle relation, d'accord? Alors, si vous êtes en couple, alors ça peut être en couple, ça peut être en triangulaire, ça peut être en séparation et réconciliation. Vous voyez, après, comment vous l'adaptez. Mais ici, on voit bien que si vous êtes en couple, c'est le fait de redonner une chance, d'accord, à la relation. D'avoir envie de mettre plus de légèreté dans la relation, de lâcher tout ce qui est trop difficile, de lâcher tout ce qui vous a fait souffrir, que ce soit dans cette relation-là ou dans votre passé, pour pouvoir justement être plus dans le partage, dans la séduction, l'attirance, d'accord? Oui, vous voyez, derrière vous avez la carte de la permission. Donc vous vous redonnez la permission. Bah ouais, il y a une notion de libération pour aller chercher l'amour, d'accord? Donc après, bah, allez chercher, et vous prenez un nouveau départ. Vous sortez, voilà, oui, il y a quand même la carte de la réconciliation. Donc vous sortez de l'emprise, vous allez vers la réconciliation. Ça peut être évidemment la réconciliation avec vous-même, hein, si vous êtes célibataire. Mais vous prenez vraiment un nouveau départ dans des énergies qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus de séduction, d'attirance. Pourquoi? Parce que vous reprenez confiance en vous et vous lâchez surtout toutes vos inquiétudes, tout le stress, toutes les souffrances que vous aviez. Et ça se ressent. Ce que vous êtes à l'intérieur se ressent à l'extérieur. Donc si vraiment vous êtes quelqu'un de toujours stressé, de toujours triste, de toujours négatif, ben forcément vous n'allez pas attirer à vous les belles énergies d'amour, de bienveillance, de partage et de séduction. C'est obligé. Donc ici, on voit bien que là, dans le courant de ce mois de juin, vous retrouvez votre pouvoir de séduction et vous retrouvez confiance en vous. Ce qui va vous permettre ici, eh bien, d'une part, de vous réconcilier avec vous-même, de gérer une nouvelle relation ou de vous redonner la permission de vous réconcilier dans une relation déjà existante. C'est vous qui voyez, c'est de redonner une chance en tout cas ici à une relation. D'accord. Donc après, évidemment, on se libère il y a un vent de libération forcément parce qu'on se libère de tout ce qui nous a retenu jusqu'à présent. On verra au fil des semaines comment ça avance, mais on voit bien que vous allez vers l'équilibre. Attention au mental hein, quand même. Voilà. Donc travaillez sur le mental, travaillez sur vos peurs pour pouvoir vous permettre de vous en libérer. Et c'est ce que suggère cette carte de la légèreté. Bon, on va aller finir le tirage avec les conseils de l'univers pour ce mois de juin. Alors, la première carte qui saute, c'est la carte du lâcher-prise. Bon, bah voilà, hein, d'accord. Donc, je pense que le maître mot, c'est ça, c'est lâcher-prise. Comme bien souvent, quand on lâche prise sur le négatif, eh bien, il y a le positif qui arrive. Hein, c'est presque obligé. On vous dit de persévérer. Donc, voilà, c'est ce que je vous dis au début de tirage, c'est que on sent qu'il y a une évolution, d'accord. On sent que, voilà, c'est pas peut-être pas pour mi-juin, fin juin, peut-être pour début juillet, mais en tout cas, on sent qu'il y a une évolution. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience qu'il va falloir lâcher prise. Il va falloir exprimer peut-être vos ressentis, vos émotions et les laisser partir. Voilà, et vous allez vers la réussite. Bon, je vais m'arrêter là, ça sert à rien de continuer parce que effectivement, c'est 3 belles cartes. Le fait de lâcher prise, de continuer votre évolution, de continuer d'y croire, ça vous emmène la réussite. Faites de vos passions la priorité. D'accord?
Et ensuite, on vous dit que la chance vous sourit. Ça vous ouvre le champ des possibles. Le fait de lâcher prise sur le côté négatif, ça vous ouvre le champ des possibles. Et ça permet à l'univers de vous envoyer le positif que vous méritez. Hein, d'accord. On dit que ça prend du retard, forcément, parce que tant que vous n'aurez pas lâché prise, bah, ça ne marchera pas. Voilà. Voilà un peu le message que j'avais à vous faire passer. Bon, les Sagittaires, passez un bon mois de juin. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite. Et en attendant, bah, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.